Massissi, dans les montagnes surplombant Nyabiondo. En fait, depuis hier le soir, nous avons eu à abattre un drone venant dans les camps de l'ennemi. Alors, nous vous disons chaque jour que nous avons besoin de votre accompagnement, surtout Kinshasa, parce que le combat, il a pris une autre ampleur. L'ennemi, il s'est ravitaillé dans tous les sens et il utilise les matériels dernière génération. Et là, j'insiste là-dessus, dernière génération. Vous allez constater avec moi que ce drone que nous avons abattu hier, il a une capacité vraiment extraordinaire. Il est de fabrication 2024. Il vient de l'Estonie. On nous écrit que ça vient de l'Estonie, fabrication 2024. Alors, ce drone, il a une valeur estimée à plus de 50 000 $. Sa valeur navigue entre 50 000 et 100 000 $. Donc ça, c'est une perte immense chez l'ennemi encore. Vous vous souviendrez qu'il y a la semaine passée, on a descendu encore leur avion au niveau de Walikale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est leur drone qui coûte beaucoup d'argent. Alors, vous voyez que nous sommes nous ne sommes pas dans une festivité. Nous sommes sur les champs de bataille. Et donc, c'est pour nous encore une occasion d'interpeller Kinshasa pour accompagner les Wazalendo. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans en train de faire face aux ennemis qui sont lourdement armés et qui ont un matériel pas le moindre. Donc, l'année de fabrication 2024. Et ils sont suréquipés. Donc, Kinshasa accompagner ces jeunes gens qui ont laissé leur famille et qui versent leur sang pour la cause de la patrie. Ça, c'est l'APCLS qui vient de faire ce travail louable, du général Janvier Karaïré. Je vous remercie. Massissi, dans les montagnes surplombant Nyabiondo. En fait, depuis hier le soir, nous avons eu à abattre un drone venant dans les camps de l'ennemi. Alors, nous vous disons chaque jour que nous avons besoin de votre accompagnement, surtout Kinshasa, parce que le combat, il a pris une autre ampleur. L'ennemi, il s'est ravitaillé dans tous les sens et il utilise les matériels dernière génération. Et là, j'insiste là-dessus, dernière génération. Vous allez constater avec moi que ce drone que nous avons abattu hier, il a une capacité vraiment extraordinaire. Il est de fabrication 2024. Il vient de l'Estonie. On nous écrit que ça vient de l'Estonie, fabrication 2024. Alors, ce drone, il a une valeur estimée à plus de 50 000 $. Sa valeur navigue entre 50 000 et 100 000 $. Donc ça, c'est une perte immense chez l'ennemi encore. Vous vous souviendrez qu'il y a la semaine passée, on a descendu encore leur avion au niveau de Walikale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est leur drone qui coûte beaucoup d'argent. Alors, vous voyez que nous ne sommes pas dans une festivité. Nous sommes sur les champs de bataille. Et donc, c'est pour nous encore une occasion d'interpeller Kinshasa pour accompagner les Wazalendo. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans en train de faire face aux ennemis qui sont lourdement armés et qui ont un matériel pas le moindre. Donc, l'année de fabrication 2024. Et ils sont suréquipés. Donc, Kinshasa accompagner ces jeunes gens qui ont laissé leur famille et qui versent leur sang pour la cause de la patrie. Ça, c'est l'APCLS qui vient de faire ce travail louable, du général Janvier Karaïré. Je vous remercie. Chers Congolais et Congolaises de partout où vous nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse
sur Congo Live Télévision. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là nombreux en train de nous suivre. Nous allons parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Là, nous allons aller directement à Masisi Centre où les Wazalendo ont abattu le drone de M23 et les Wazalendo font appel au gouvernement à Kinshasa de réagir et de les envoyer le moyen possible pour affronter les M23. Vous allez suivre le message de Wazalendo au cours de cette émission. Nous allons aussi vous parler de la situation sécuritaire à Kisangani. Est-ce qu'elle a réussi à installer ses bases à Kisangani? Vous aurez toutes les informations au cours de cette émission. Bourreau Pela interdit scrupuleusement à la personne qui parle Tati Lutona Dio, qui se passe pour Tati Pela après avoir adhéré au F23. Bourreau Pela alerte et dit non à ce genre de pratiques. Au cours de cette émission, nous allons en parler et surtout, nous allons commencer avec cette information. Les évêques de la Senko, après avoir été reçus par plusieurs Grecs, plusieurs complices de la rébellion de la partie est de notre pays, et cette fois-là, on les a fermé la porte par la Maison Blanche. Ces évêques sont humiliés, malgré qu'ils sont arrivés sur place aux États-Unis d'Amérique, mais ils ne seront pas reçus par Donald Trump, qui ne veut pas de ces gens-là des pratiques de la trahison de la République démocratique du Congo. À vous tous qui nous suivez, bienvenue à ce nouveau numéro de votre analyse sur Congo Live. C'est toujours un plaisir, même sa cabine. Quand on parle RDC, quand on parle République démocratique du Congo, pour nous, c'est un plaisir. Alors, nous allons commencer avec cette information. Les évêques de la Senko, après avoir été reçus par les Grecs, le sanguinaire de Paul Kagame, après avoir été reçus par les complices de Macron, qui est en train de contribuer à l'assassinat, aux tueries qui se passent dans la partie Est, après avoir été reçus par Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui est parmi les complices du Rwanda, après avoir été reçu par plusieurs présidents, mais cette fois-là, la porte les est fermée par le président Donald Trump, le président américain. Pourquoi Donald Trump a refusé de recevoir ces évêques? Partout où ils ont été reçus, ces évêques sont allés avec le discours de vouloir mettre fin à un pouvoir qui a été légalement établi. Le pouvoir Tshisekedi n'est pas un pouvoir na balabala comme ça était avec Kabila. Kabila est arrivé au pouvoir par un coup d'État après l'assassinat de son père. Mais Félix Tshisekedi a été élu par la population. On peut parler, on peut dire que ces élections-là étaient truquées. En RDC, tout le monde le sait, même en Afrique, il n'y a pas des élections crédibles. Mais pour une fois, en RDC, il y a eu de bonnes élections où un président a été élu massivement par la population avec 73%. Alors, de partout où ils sont passés, les évêques de la Senko ont préparé leur cahier de charges pour détruire le pouvoir de Kinshasa. En proposant une transition de 3 ans avec Félix Tshisekedi et proposant même la modification de la Constitution, puisque j'ai eu à lire ces cahiers de charges-là et leur ébauche. Il propose une transition de 3 ans avec Tshisekedi, mais Tshisekedi ne doit plus se proposer comme candidat, mais accepter le pouvoir de modifier la Constitution. Pour quel intérêt? Si aujourd'hui tout le monde ne veut pas de la modification de la Constitution, pourquoi les évêques veulent modifier la Constitution, mais sans le président qui a été élu par la population congolaise? Et en ce jour, chers compatriotes, ils sont passés chez Rutu. Oh, Rutu, c'est un elliptique. Rutu, c'est un proche de Paul Kagame. Les complices, ceux qui amènent les armes à Paul Kagame pour tuer les Congolais. Bakeba Sololi et tous ces gens-là ont approuvé. Mais les États-Unis d'Amérique ont fermé la porte aux évêques de la Senko, Nabatua SCC. C'est puisque la RDC, c'est un pays souverain. Si la RDC a des besoins, a ces problèmes, eux-mêmes sont capables de résoudre les problèmes. Vous avez besoin d'un dialogue entre les Congolais, mais vous êtes les premiers à aller chercher d'autres présidents pour qu'ils viennent intervenir. Quel est l'apport que Macron peut apporter dans un dialogue qui concerne les Congolais? C'est quoi l'apport de Macron? C'est quoi l'apport de Kagame dans un dialogue qui doit concerner les Congolais?
Et on va voir les États-Unis pour faire pression à Tshisekedi qui a été élu. Et voilà comment les Africains sont restés bêtes éternellement. Vous êtes restés bêtes, vous voulez toujours être manipulés. Là, félicitations aux États-Unis d'Amérique d'avoir fermé la porte, puisque ces gens-là, les évêques de la Senko et l'ECC, sont à la base des désordres que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. À cause de la Senko et l'ECC, il y a eu violation de la Constitution en 2016. Kabila n'avait pas respecté la Constitution et ces évêques-là ont fait gober aux Congolais cette violation de la Constitution pour organiser les élections en 2028. La Senko avait accepté qu'on puisse gober cela, cette violation-là de la Constitution. Et cette Senko qui veut aujourd'hui induire encore la population en erreur en organisant un dialogue avec les sanguinaires de Nanga et de Kagame. Heureusement que les Américains ont compris que la RDC doit s'organiser et il nous faut une bonne organisation avec le président qui est là, qui a été élu par la population et massivement. Et aujourd'hui, je suis sûr que ces gens-là de la Senko doivent vite rentrer à Kinshasa, se faire consulter d'abord au niveau de la CNPP et avant de se faire consulter par Eberand pour la suite des événements. Senko et CC bouté dehors aux États-Unis d'Amérique. Et moi, mon souhait était, bakanga bango tel quoi ba réfugié, ba bengana bango, kande bano tambouana ba sac na bango wana, ba bengani bango, ils rentrent si vite. Puis c'est la question que je me pose, comment ils arrivent là-bas, bazo tamboula, par quel moyen? Qui leur paie les billets? Si le chef de l'État avait dit qu'il n'avait mandaté personne, qui paye les billets, les séjours de ces gens-là? Comment ils circulent partout? Et depuis tout ce temps, pourquoi ils ne font pas rapport au président de la République par rapport aux démarches qu'ils ont déjà commencées? C'est plus qu'ils ont leur agenda caché. Senko et l'ECC ont un agenda caché contre la République, contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et leur démarche est boudée par les États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas reçus par les Américains, ils ne sont pas reçus à la Maison-Blanche, ils doivent rentrer ici vite à Kinshasa pour nous faire rapport de ce qu'ils ont déjà fait et les résultats sur terrain. Puisque jusque-là, la Senko ne fout absolument rien pour la paix dans la partie Est et voire même la paix ici en République démocratique du Congo. Coup de chapeau à Donald Trump et toute l'administration blanche de la Maison-Blanche d'avoir refusé de recevoir ces mercenaires qui se promènent avec le nom de Congolais de la République démocratique du Congo, mais en réalité, ils ont un complot contre ces grands pays. En réalité, ils sont derrière Kagame et le Rwanda pour détruire le Congolais. Senko et l'ECC boutés dehors et maintenant là, on passe à autre chose. Je vous informe aussi que bientôt là, le représentant ou le conseiller de Donald Trump en Afrique sera reçu par le chef d'État Félix Tshisekedi au courant de cette semaine. Il sera question de parler de la situation sécuritaire à l'Est, l'installation des industries ici, des entreprises ici à Kinshasa et voire même à l'Est. Et ce monsieur va passer par le Rwanda, Kenya et Burundi. Tout ça, c'est pour restaurer la paix. Fini avec le théâtre de Rwanda, Kenya, Bamboka, surtout. Fini avec ce genre de théâtre. C'est fini. Alors maintenant, là, tous ces gens-là qui couraient, j'attends voir maintenant Martin Fayulu nous faire une déclaration pour dire nous sommes derrière la Senko après cet échec diplomatique de la Senko aux États-Unis d'Amérique. J'attends l'opposition faire ça. Coup de chapeau déjà à monsieur Monidela Moïse d'avoir répondu à l'invitation par rapport aux consultations. Quand on est Congolais, on est dans une famille et que ça brûle chez vous, la première des choses, c'est éteindre d'abord le feu. Vous arrivez, vous apportez votre contribution, on éteint le feu et le reste, on va discuter en famille. Comment vous êtes Congolais, mais vos intentions, c'est toujours de nuire à votre propre pays. Est-ce que c'est possible? La Senko doit se ressaisir. C'est le bon moment pour la Senko de se ressaisir et de changer ses objectifs puisque ce pays n'appartient pas aux évêques,
Ce pays n'appartient pas à l'ECC. Ce pays appartient à tout le monde, puisque d'abord, la RDC, c'est un pays laïque. On peut vous faire confiance, mais quand vous abusez de cette confiance-là, à un certain moment, on doit vous faire taire. Et maintenant, la Senco doit se taire, laisser le Congolais réfléchir sur l'avenir du pays. Le pasteur, les évêques, rentrez, venez gagner les âmes. Lelo milimo zo telengana na Kinshasa. Débauche continue à Kinshasa, puisque vous, le pasteur, vous, les évêques, beaucoup de politiciens. Revenez dans votre métier, prêchez les âmes, cherchez à gagner les âmes. Hier, soir, c'est là-bas, na Lola. On doit arrêter avec la politique dans les églises. La deuxième information, comme je vous avais dit, dans la partie est de la République démocratique du Congo, la guerre continue et le Wazalendo continue à gagner du terrain. Après avoir récupéré Mania, après avoir récupéré Ngezi, et le Wazalendo sont en train d'aller plus loin pour voir comment récupérer Bukavu et d'autres territoires. Et déjà hier, dans la ville de Massissi Centre, bombardaki hélicoptère moko to drone moko de M23. Drone wana ezalaki créé, fabriqué en 2024, vous pouvez imaginer. Drone il y a 2024 qui coûte plus ou moins 50 000 à 100 000 dollars. Où est-ce que ces M23-là ont eu ça? Ils ont alerté et ils ont appelé le gouvernement ici à Kinshasa, de la moyen, puisqu'ils sont prêts à faire la guerre avec les M23, peu importe le matériel soviétique bazanango. Et les Wazalendo sont déterminés à restaurer l'autorité de l'État. Fini avec le comédie du Rwanda, fini avec le comédie de l'Ouganda, fini avec le comédie de Kenya, puisque Kenya peut avoir derrière cette guerre. Et les Wazalendo ont alerté. Depuis Massissi Centre, ils ont alerté le gouvernement ici à Kinshasa. Ce gouvernement de Kinshasa, apparemment, il y a des revers au sein du gouvernement. Je ne sais même pas si le ministre de la Défense, Guy Mwanzavita, est au courant des informations que nous donnons ici. Je ne sais pas s'il est au courant. Normalement, c'est lui qui devrait nous apporter les informations. Voilà comment la situation se déroule sur le terrain. Mais, comment on peut ces informations, il n'y a pas de problème. Toutes ces sources d'informations, on vous dit clairement que ces Wazalendo ont besoin de soutien. Et ils appellent le gouvernement à agir le plus vite possible, mettre le moyen à leur disposition pour que gagne les guerre dans la partie Est. Ensuite, ces Wazalendo qui ont lancé leur SOS auprès du gouvernement et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Massissi, dans les montagnes surplombant Nyabiondo. En fait, depuis hier le soir, nous avons eu à abattre un drone venant dans les camps de l'ennemi. Alors, nous vous disons chaque jour que nous avons besoin de votre accompagnement, surtout Kinshasa, parce que le combat, il a pris une autre ampleur. L'ennemi, il s'est ravitaillé dans tous les sens et il utilise les matériels dernière génération. Et là, j'insiste là-dessus, dernière génération. Vous allez constater avec moi que ce drone que nous avons abattu hier, il a une capacité vraiment extraordinaire. Il est de fabrication 2024. Il vient de l'Estonie. On nous écrit que ça vient de l'Estonie, fabrication 2024. Alors, ce drone, il a une valeur estimée à plus de 50 000 dollars. Sa valeur navigue entre 50 000 et 100 000 dollars. Donc ça, c'est une perte immense chez l'ennemi encore. Vous vous souviendrez qu'il y a la semaine passée, on a descendu encore leur avion au niveau de Walikale. Et aujourd'hui, maintenant, c'est leur drone qui coûte beaucoup d'argent. Alors, vous voyez que nous sommes nous ne sommes pas dans une festivité. Nous sommes sur les champs de bataille. Et donc, c'est pour nous encore une occasion d'interpeller Kinshasa pour accompagner les Wazalendo. Vous vous imaginez 1 an, 2 ans, 3 ans en train de faire face
aux ennemis qui sont lourdement armés et qui ont un matériel pas le moindre. Donc, l'année de fabrication 2024. Et ils sont suréquipés. Donc, Kinshasa accompagner ces jeunes gens qui ont laissé leur famille et qui versent leur sang pour la cause de la patrie. Ça, c'est la Céleste qui vient de faire ce travail louable, du général Janvier Karaïré. Je vous remercie. Chers compatriotes, ça nous encourage et ça nous donne la force de continuer avec, bien sûr, de continuer à parler sur la République démocratique du Congo et de soutenir nos FARDC et Wazalendo. Il y a de ceux qui parlent, qui disent non, Nanga Aza libérateur. Je vous pose des questions. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous allez nous répondre. Répondez-nous dans vos commentaires. Depuis que Nanga est devenu ce qui coordonnateur, il y a AFC M23. Nanga a déjà construit combien de routes dans les territoires qu'ils ont occupés là-bas? Nanga a déjà, depuis qu'ils ont commencé à Bunagana, aujourd'hui ils sont à Bukavu, Nanga a déjà construit combien de routes? Le M23 et AFC ont déjà construit combien de routes dans le territoire au Bazanango? Les M23 AFC, ils ont construit combien d'écoles? Combien des hôpitaux? Ils ont résolu quel problème de la population? Côté électricité, côté l'eau. Est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, ils assument la gratuité de l'enseignement ou la gratuité de maternité comme ça se fait à Kinshasa et ailleurs? Qu'est-ce que les M23 ont innové? Ils ont construit combien de banques? Ils ont construit combien de banques? Venez me dire, écrivez-nous, le numéro est là en bas et même commentez, que depuis le M23 est arrivé à Goma, à Bunagana, à Massissi, Tala Batongi, tel nombre d'écoles, tel nombre d'hôpitaux, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais au contraire, depuis que le M23 est à Bunagana, Tibako Malelo, na Bukavu, ils ont tué plus de 8000 Congolais. Ils ont tué plus de 8000 Congolais. Cas de violation des droits de l'homme, Bintou Keïta venait à peine d'en parler. Cas de violation des droits de l'homme, n'en parlons même pas. Ces gens-là se promenaient avec leur libido annexé. Ils n'ont fait que violer les femmes depuis qu'ils sont là. Ils ont tué les enfants, ils ont tué les militaires. De causes communes, n'en parlons pas. Et vous allez nous dire que Batouana, ce sont des libérateurs tueurs. Et après, bon, non, il faut soutenir les M23, l'AFC. Mais par quel mécanisme, au moins que je sois malade et conscient? Les gens qui viennent tuer mes propres frères congolais. Et après, vous allez demander de soutenir Bango. Et je vous annonce que la situation aujourd'hui est catastrophique à Bukavu. Je vais faire à Bukavu et Goma. Je vais vous faire vivre des reportages ici. Vous allez voir une maman qui arrive au marché. À quel côté mais à komi banatongo ti pourquoi? Lenga c'est le ndunda en swahili. Lenga, le gombo au marché, mais personne n'achète. Puisqu'il n'y a pas d'argent. Lenga, le gombeza, na Kinshasa tu bien gombo ni. Dongo. Le gombo c'est dongo. Et les gens sont incapables d'acheter. Pourquoi ils n'achètent pas puisque Mbongo est athée? La situation est invivable à Goma et Bukavu. Tout ça à cause des soi-disant libérateurs Nanga et ces gens. Et puis nous, on va parler, oh non, on doit soutenir Nanga et Kaka. Mais il faut que le CNPP va consulter puisque vous êtes malade. Toutes les personnes qui soutiennent Nanga sont malades. Il faut examiner ma casse, pour qu'on puisse soigner. Et la situation à Goma, selon Médecins Sans Frontières, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont malades. Baka y a infection, baka même il y a problème à trouble mental.
ezali décelé kuna na Bukavu na Goma. Tout ça, c'est à cause de qui? De voir que monsieur Nanga, le cupide de Nanga, qui zenga Nanga. Chers compatriotes, si vous ne savez pas prendre conscience pour défendre votre pays, vous vous laissez manipuler par le biais des banques, par l'inconscience, vous n'aurez que vos mains pour essuyer les larmes et vos yeux pour pleurer. Alors aujourd'hui, je vous appelle à beaucoup plus de conscience. Bola mukaboba ke mboke commis en danger. Et danger au mboke zo traversé, c'est à cause de l'irresponsabilité ya bananga na bato bazalaka avant bakimi bakoti la rébellion. Aujourd'hui, je vois le Franck Diongo Zalaka libéré. Ah, Franck Diongo a fait le louange de Félix Tshisekedi. Moi, je l'ai accompagné jusqu'à la 10e rue. J'étais avec Franck Diongo après sa libération. Maintenant, présenté 10e rue. À cela, la louange de Tshisekedi. Et là, c'est Franck Diongo qui est dans l'opposition en train d'injurier la famille Tshisekedi. Voyez-nous quel genre de politiciens nous avons en République démocratique du Congo. Franck Diongo qui injurie même la famille Tshisekedi par manque de reconnaissance. Il a été, on l'a jugé ici dans la cour de cassation, là bas sonde. C'est grâce à Tshisekedi qu'il a été libéré. Si Kabila était resté au pouvoir, mais peut-être Franck Diongo ici te mêler les cafés, te connaît à Koufa. Mais là, comment déjà bilé, il y a pas fourmi. Mais par manque de reconnaissance, là, comme une opposition, na AFC, M23. Et il dit, je suis Congolais, je vais me battre par tout le moyen, je vais voir qui je veux pour restaurer la paix dans mon pays. Franck Diongo, tu es malade? Toi, tu as été utilisé ici comme agent de l'ANR. Franck Diongo, yo. Tu as été utilisé ici, à l'époque de Kabila, comme agent de l'ANR. Au continent, quand tu es opposition, aux autres côtés, il dépêche l'opposition à l'époque pour dévoiler au cas Kabila, qui ne le sait pas. Est-ce que vous voulez que Tobi ça va vérité pourquoi Kabila quand Franck Diongo? Moi, je vais faire toute une émission pour ça. Et je vous le promets pour demain, je vais vous dire pourquoi Kabila quand Franck Diongo. Déjà, je vous dis, c'est plus que Franck Diongo avait échoué à une mission. Naroyana ko déballer, c'était quelle mission? Donc, prenez déjà rendez-vous avec nous pour demain. Nous ko déballer sur un mot. Pourquoi Kabila avait arrêté Franck Diongo? Et Franck Diongo aujourd'hui se passe pour ami de Kabila. À Kopoko Tabal, non, AFC, nous allons voir que toute personne pour la paix dans la partie. Toi d'abord, tu as cet amour-là du Congo. Ou c'est la souffrance qui te fait parler. De viens sur le logoté, à comment t'envoyer la souffrance après comment le bébé les. Je vous laisse suivre ces reportages de nos amis de France 24 et TV5 sur la situation qui se passe à Goma et à Bukavu. Vous aurez des les larmes aux yeux. Vous aurez les larmes aux yeux puisque la situation est catastrophique et invivable. On suit et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, les pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 sous l'égide du Qatar. Les deux parties ont accepté de se rencontrer à Doha le 9 avril prochain. En attendant, la situation à Goma est très compliquée. La fermeture des banques depuis la prise de la ville provoque une crise des liquidités. Les populations sont en grande difficulté. Reportage à suivre. En République démocratique du Congo, le gouvernement et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont accepté de se rencontrer le 9 avril prochain pour des pourparlers directs sous l'égide du Qatar, une première depuis le début de la crise. Dans le même temps, la situation se complique à Goma. La fermeture des banques crée une crise des liquidités. L'économie locale tourne au ralenti. Reportage à Goma d'Aurélie Bazaraki-Bangoula et de Fidel Kitsa.
À Goma, les rideaux de fer des banques commerciales sont baissés. Depuis la prise de la ville par le M23 fin janvier, Kinshasa a suspendu ses échanges avec la Banque provinciale du Congo. Résultat, les liquidités manquent dans la ville. Depuis que les banques ont fermé, le dollar a disparu. On ne voit que des francs congolais et rwandais. Nous ne changeons plus beaucoup de dollars. Nous souffrons parce que tout se fait avec le dollar habituellement. Et le taux de change a explosé. Actuellement, 10 dollars se changent à plus de 30 000 francs au lieu de 28 000. Les cambistes comme Yves et les commerçants sont les plus touchés, car dans la ville, le paiement en espèces reste la norme. Dans ce marché du centre-ville, les clients se font rares, les commerçantes peinent à écouler leurs marchandises. Faïda n'a pas vendu un seul légume depuis le matin. Les clients ne sont plus là comme avant. Nous venons au marché tous les matins pour étaler nos produits, mais à la fin de la journée, on n'a même pas vendu pour 100 francs congolais. Il n'y a pas de clients. Les produits agricoles sont là en abondance, mais l'argent ne circule pas. Donc les clients ne peuvent pas acheter nos produits. Cela nous pénalise. Dans le Nord Kivu, les fonctionnaires de l'État sont eux aussi affectés par la fermeture des banques commerciales. Payés directement par virement bancaire, ils n'ont plus accès à leurs comptes. Pour vivre, ça devient compliqué. Alors, ce sont nos relations que nous avons eu à développer dans le passé. Ce sont des gens qui sont en train de nous aider, qu'ils soient à Kinshasa ou dans d'autres provinces qui ne sont pas prises par le 1-23. C'est quand on échange avec eux, ils ne manquent pas de nous aider avec de petits riens. C'est ce qui nous aide à vivre pour le moment. Les autorités congolaises affirment que des solutions sont à l'étude, comme le paiement via téléphonie mobile. Un manque de liquidité est aussi observé dans le sud Kivu, depuis que le M23 appuyé par l'armée rwandaise a pris le contrôle de la capitale provinciale, Bukavu. Et puis en Ituri, une autre province meurtrie par les violences des groupes armés. Plus de 2300 civils ont été tués depuis 2022. Près de 1,5 million de personnes ont été déplacées selon les Nations Unies. L'organisation Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme avec un nouveau rapport. Risquer sa vie pour survivre. Les besoins dans cette province sont immenses et dépassent largement ce que les humanitaires peuvent couvrir. Écoutez. Que depuis 2024, on a vu avec des hauts et des bas, et notamment aussi au début de cette année, de nouveau, je dirais, les fantômes de 2017-2018 réapparaître. Et ça se reflète en termes d'admission, en termes de profil des patients qu'on reçoit. C'est notamment une nouvelle hausse de déplacement de 7%, et ça, on n'avait pas connu depuis plusieurs mois. Donc ça, c'est clairement une alerte. Et puis effectivement, comme on l'a évoqué, 43% de nos consultations témoignent d'une souffrance psychologique. Donc encore une fois, ça renforce que c'est une composante intégrée de la prise en charge et comment, notamment dans ce contexte, ça frappe nos équipes. Cette charge, cette souffrance, ces traumas psychologiques. Merci beaucoup. Chers Congolais, Bino Baeboso la Nabiso, je vous pose cette question. Nalingina mona ba oui ou non. Si vous êtes d'accord, na ba message na bino répondez-nous par le oui ou le non. La délégation congolaise, le gouvernement congolais et la délégation AFC M23 bakokuta na le 8 le 9 mars non le 9 avril oyo. Je rectifie, hein? La délégation congolaise, il y a le gouvernement Mbokanabiso, la délégation, il y a M23 AFC, Bakokutana, c'est 9 avril. C'est 9 avril, Bakokutana, na Doha. La question que tout le monde se pose, êtes-vous d'accord pour ou contre cette rencontre entre la République démocratique du Congo et la délégation AFC M23? Est-ce que les Congolais sont d'accord que la délégation na bakutana? Et ceux qui sont d'accord, c'est pourquoi? Et si vous êtes contre, dites-nous le pourquoi. Puisque déjà, après la rencontre que Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il y a de ceux qui avaient manifesté leur mécontentement, puisque c'est pas là qui étaient n'engeni bakende kokutana. Il y a de ceux qui pensent que nous devons d'abord demander le départ
il y a des groupes rwandais dans la République démocratique du Congo avant toute négociation. Mais il y a de ceux qui pensent aussi qu'il faut d'abord négocier avec eux, comme ça, Babima. Alors, que pensez-vous de cette rencontre, Félix Tshisekedi, non, disons, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la délégation de M23 AFC? Est-ce que c'est important que Masolo là? Qu'en pensez-vous? Le numéro est là. Dans vos commentaires, tu as la réaction à Bino. Mais en temps, nous allons vous dire ceci. Si à cette rencontre-là, c'est pour que Félix Tshisekedi a besoin de la paix à Boy Makila Congolais et continuer Kotanga. Et à Doha, il y a eu déjà une discussion entre le prince de Qatar et Bissi Mouabekan. Ils ont discuté en présence de notre ministre des Affaires étrangères et les débats devaient continuer le 9 avril 2025. Nous allons demander à notre gouvernement d'avoir les nerfs solides et de savoir tenir face devant ces Rwandais. Dire non là où il faut dire non, dire oui là où il faut dire oui et surtout défendre l'intégrité de notre pays et les institutions légalement établies. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont le fruit des élections organisées en 2023. Comme il y a eu les élections en 2006, on était obligé de respecter les institutions établies. En 2011, en 2018 et là en 2023, tout le monde est appelé aussi à respecter les institutions qui sont légalement établies. Donc, pas question de trahir l'intégrité de notre pays et les institutions légalement établies. Les M23 sont des parasites, des pantins. Ils doivent respecter les institutions déjà en place. Hier, il y a eu des rumeurs sur prétendue adhésion de membres de la famille Mpela au sein de M23. Tati Pela. En réalité, Tati n'est pas de la famille Pela. Tati est Tati Lutonadio. Il est de la province du Congo central, Congo. Mais vu qu'il était proche de la famille Pela, Amila Tissa ne combat Pela. À Outi, Londres. Et ce monsieur-là a voulu qu'on l'attaque comme Pela pour faire un business, à celle de la COP. Elle a s'appuyer dans le combat Gisèle Pela. Et bima, quand on a besoin d'imaginer, et heureusement, Bourron Pela est arrivé pour démentir cette information et appelle même le peuple congolais qui sont à Londres de s'occuper du cas de Tati Pela, de Tati Lutonadio. C'est Tati Lutonadio. Ça, c'est de l'infraction, usurpation du nom de gens. Oyibi combat batu, osali abus de confiance aussi combat batu, pour na kobanda kosali lango cop na yo olialar. Et heureusement que la famille Pela est montée au créneau pour dénoncer cela et on interpelle la conscience de Congolais. Bien que comme elle a dit ce nyonso, il y a des fois posant pierre aux autres bateaux sans déni. Mais quand tu dois commencer au yibi combat batu pour nous ça l'influence mobile, non mais là c'est une infraction. C'est une infraction. Et la famille Pela peut te suivre, monsieur Lutonadio Tati. Ensuite, Bourron Pela, et puis tu se retrouves, tu continuer avec notre émission. Bonsoir mes frères congolais, bonsoir mes sœurs congolaises. C'est Bourron Pela. Je me retrouve devant cette caméra parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai entendu des rumeurs circuler du genre que voilà, il y a un monsieur, Tati Okampela, qui a rejoint le mouvement M23. Non, ça c'est pour salir notre réputation. Alors moi je suis là pour rectifier, pour dire la vérité. D'abord ce monsieur-là, Tati Oka, ce n'est pas Tati Oka, il s'appelle Tati Lutaladio, il est du Bas-Congo. Voilà, il ne fait pas partie de la famille Pela, ça c'est pas vrai. On a été éduqué, élevé avec de vraies valeurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que la famille Pela se comporte
comme étant cette famille-là assoiffée d'argent ou escroc. Non, c'est pas ça. Une seule personne ne peut pas venir gâcher comme ça notre réputation. Tati, tu me vois, tu me regardes là où tu es. D'abord, premièrement, tu sais que non, tu n'es pas Bella. Tu es Tati Loutaladio, tu es du Bas-Congo. Si je dis que je ne te connais pas, alors je me trompe. Mais c'est vrai, on a eu à se côtoyer, je comprends. Toyokana, Tokutana, Tomonana, si c'est vrai. Mais pour que Nicolas ta comme la famille n'a son Pela, parce que vous avez soif d'argent, que tu as rejoint le mouvement M23, tu veux te faire un nom derrière notre famille. Non, c'est faux. Moi, je ne te laisserai pas faire. Donc, à Londres, vous avez d'abord que M23 va combattre Bisso, Baza, Benemina Bisso. Vous s'en charger na petit, on a Tati Loutaladio. Voilà, ta comme on a Bisso, Tati Yokampela. Vous s'en charger na yé. Vous avez un service d'immigration pour détruire. Parce que l'Angleterre a condamné le M23. L'Union européenne a condamné M23. Il y a qui ont côté M23. Puis, à l'ati comme on a Bisso, Tati Yokampela. Non, tu n'es pas Pela. Comme on a Tati Loutaladio. Je le confirme, je l'affirme que comme on a Tati Loutaladio Azali au Congo. Donc, le col Azalara Pepena Bisso, oui, c'est vrai. Donc, mais, les Azalara qui n'ont pas famille Moussoussou. Ah, bah, quand on a la famille, bah, combat, et ça, la marango. Mais, Azali, ne qu'on a vu sauter qu'on peut la Azali, Tati, Loutaladio. Donc, petit là où tu es, fais gaffe. Sur Oponi, quand tu es parti là-bas, aux autres comprendre, au vivre de l'ennemi à Congolais, c'est ton problème. Ton problème, pardon, je veux dire. Donc, méfie-toi. Méfie-toi parce que tu as eu ma démarche sur le niveau poteau. Vous allez comprendre, ça va aller trop loin. C'est pas comme ça. Chers Congolais, Congolaises, je vous avais dit que la guerre sera longue et populaire comme Moulze l'avait dit. Et nous irons avec cette guerre jusqu'à la fin. Ils ont promis d'occuper Kinshasa d'ici le 23 mars, le 23 le continent mois d'avril. Et Tezoko Bakaka. Ils ont dit maintenant, comme mois de juin, Bagoya Kakate. Qu'est-ce qui se passe à Kisangani? Est-ce que l'armée russe est commis déjà? Est-ce que le bataillon est commis déjà? M23, c'est là où il y aura la guerre. Égraissement dedans pour qu'on ait Nanga. Je vous dis, à Kisangani, il y aura la guerre, égraissement dedans pour qu'on ait Nanga. Et il y aura mort d'hommes et 4 hommes côté le M23. À Kisangani, tout est déjà prêt pour la guerre. On est prêt pour faire face à Kone Nanga à partir de Kisangani. Et toute personne, tout M23 qui va fouler ses pieds à Kisangani, famille Nebasso m'a déjà cerqué puisqu'il ne va plus rentrer. Qu'est-ce qui se passe à Kisangani? Est-ce que l'armée russe est déjà à Kisangani? Mouchoma! Tout à l'heure, m'a dit. Prenez cette image. Tout continuer, on va vous faire vivre la réalité. Besoin correspondance n'a pas à Kisangani. Un général qui est à Kisangani qui nous donne les détails de ce qui se prépare à Kisangani. Et la République démocratique du Congo est prête à faire face par rapport à cette guerre. Fini avec le trahison au sein de l'armée. Fini avec le bobard. Les choses sérieuses ont déjà débuté. On suit et puis on se retrouve pour continuer. Bwana Vincent, ndugu yangu, nilipenda sana nikupatia habari ya sekurite ya nchi kidogo kuhusu message ambaye ulisema nikuambie hapa Kinshasa. Kwenye niko kama hii habari iko ya kweli ama ya namuna gani ya ile message yenyewe ulisikia. Mimi nakuaga na system yangu ya kupasha message. Kiona message mimi namsukumia hata mgrupe ni nini kama nakuambia wewe niko na precision. Siku yake na tatone mu message yangu. Paka nisibitishe message kabisa na ndio mimi nailancer kwa magrupe mbalimbali na baka verifie bataenda kuta kweli ukweli iko. Hakuweze kuwa moshi kama hakuna moto na hakuweze kuwa kunguku kama hakuna mawingu. Ile njoo habari niko nayo. Okay. Mimi juu ya kugabugawa nchi
haitawezekana tena, sababu Kabila alifanya renye yake ilikuwa na ile fiskoze, ilikuwa na politiki moja kidogo ya tusi hima. Sasa alikuwa naenda na sie polepole porque baje restore ile tusi hima mwa hii hima kama tusi hima mwa hii Kongo. Mungu akupenda na manda yake ikaisha, haikuwa mawazo yake na alikuwa anapenda toke. Wakati anamutia nani Felix, kulikuwa makoro balikuwa nasema ndio balifanya, lakini Felix na yeye alikuwa anapenda tu akuwe kwanza president. Le rest alikuwa anasema ataverifie. Na wakati anakuwa president, rais wa nchi, alipata na yeye washauri wengine, wakampatia mambo mengine na njoo wakaachana na Kabila ku gouvernement yenyewe balikuwa nafanya ya manda ya kwanza. Watu wote baliona na vile banagabulana ku majorite mu parlement. Sasa kuhusu hii vita tuko mwayo leo ya manda ya pili, Felix hana shwa. Felix hawezi kuitika tena ile akoro alifanya ya kusema ata CDPI, paske alisikizana na Kagame, akalipa Kagame mitoni moya kule ku Nord Kivu yenye Kagame alikuwa na exploiter. Yenye kunasikia ilitaka fuyo kule. Kisha bakafunga depute moya Mwangachuchu, kama Mwangachuchu ule akaenda Makala bamukondane bya vile, bali mkamataka na matone ya oro bya vile. Ilikuwa kumulipa Kagame bishie pale Kongomani basijue. Ni Kagame kulikuwa nabakia demo ya kuexploiter kale kwa mtoni, paka leo akaendelea kudai mwenjake. Kwa hii manda akamtumia benjake ba M23 kule hapa Kinshasa. Akafanya motele kama 14 mois ya bwele. Hakuwa anapenda Kongomani ijua. Akaona bana msereta na akamwambia murudie kwanza taintidie. Parce que aliona deja ba Kongomani biko na fuite de information. Alikuwa anapenda amalize ile banaita secret d'etat. Hapana kila mtu kujua, inaweza kuleta paniki na watu banauana. Sasa kwa leo Felix kuhusu vita ya M23 na AFC ya Nanga, ule jamaa mwenye anafanya analize yake, anaweza kafanya analize iko libre kuifanya, na sisi tunafanya analize yetu sababu sibo tuko mtere tuko mpeye yetu Kongo. Hakuna mwenye atakatala mwenzake kufanya analize. Megisi mimi najua na siasa ambaye na mimi naisha kufanya hii siku hapa Kinshasa, na pamoja na wafanya siasa pamoja na government, ninajua Kongo bilisha kushindikana kugawa na haitawezekana kwa ituru tena. Sasa haiko ya kwanza tangu 1960 bilishindikana, na mpaka leo Mungu angali nasibama mkongo, kama vile Mungu angali nasibama mwa Israeli. Hii nchi mpango ya wazungu inapendaka tu kugawa hii nchi, wapende wasipopenda, sisi wakongomani ndio vile wanasema ifo tugawe ile nchi bakwe na jiretrouver. Tangu manda ya huyu bwana kufika mpaka leo abapati kitu tena kule, ile mapourcentage yabo yenye banaomba kama maswasante kama mangapi, tangu Felix abapataki kitu. Na ndio maana balikatala hata investisseur moya. Sasa alikuwa anaenda kule Bulaya ye president kubeba ba investisseur, hata umoja hakuwahi kuja. Balikuwa napigiana masinga na masimu, musipime kwenda kule paka afike mwisho. Na mwenye alikuwa na endesha ile siasa ni mwenjake Kabila kwenda atia makale. Tukafikia mwa hii date sasa ya M23 kuwa financer officiellement na ba Union Européenne, akoro ya Amerika, porque bakamati sasa vya nguvu paske intérêt zabo habazipate. Hii neno bwana Vincent unifate sasa kwa makini. Bakafanya sasa objectif ya kwenda kukamata Kongo par force. Hakuna tena kustrategie au tupitie ku siasa fulani ama ya rais, ndio yenye balikuwa nayo. Sasa vile Mungu anabakiaka Mungu ndani ya nchi yetu, akaripuka. Unaona security yetu yote benye balikuwa kuma frobot balikuwa corrompi. Kuanja ba general na ule mwari kufa tu na ba colonel na ba benye balikuwa nakosa kuwa corrompi ni ba pilote. Na ba pilote ba mzusu bangiri balikuja kujua
kama kweli pei inaenda. Hakuna gisi ya kufanya, ana shwa. Masekre kaanza toka, beba alikuwa natosha masekre, ilikuwa ni bazalendo, beba alikuwa anaanza sasa kutumika kila na brigade. Ifo bazalendo wakwe pembeni ya ule general au pembeni ya ule colonel. Ifo mzalendo mwamba wili. Ndio vile Nord Kivu ilikuwa. Pendant 3 ans. Mais wakati inafika sasa Goma kutombe, tuko na information ya sur, balikimbia ikuwa kuseme banashindwa vita. Ilikuwa strategie ya kusede. Banasede magari, banasede munition, banarudia. Bale beba alibakia pale balikuwa batu benye habako mu information. Kuna kubasoda kuba mwa bebi ko informer na kuba bengine abiko informer. Na njo balipigana vita pamoja na bazalendo. Sasa erere yenye ilikuwa kutoka na Felix alikuwa anaijua kama vita itakuwa na alijiprepare. Naweza nikakuambie kuko makontenere na matanki ya karibira ya gouvernement leo iko Kinshasa hapa na ingine iko Kisangani na Kamina na mabaze ya kuchunga hii vita juu ya kuravitaye manger ya leta ama manger ya arme. Sasa wakati barifika Goma akakuya kukonfirme kama kumbi aba batu baisha jiprepare. Tulikuwa tuna informer na si ku presidente, unapata habari una informer. Bana verifier kila habari na si tunatumaka ku presidente. Kuko fasi kuko kuenda kuacha message na bana verifier. Na mimi niko na sukuma yangu, lakini yangu mwa bariitika baka verifier bakaona mapreve, bakanifelicite na banalipaka. Bon, sasa wakati tunaendelea kuacha nchi ya Bukavu, mwingine ya Bukavu, tunafika mpaka pale Kamanyola, ikaonekana kama deja pei yote itaenda. Ikamulamusha Felix. Kasema koma. Maana kile arume yote iko este hakuna kitu tena. Akaenda mbio kwa Putin. Hii niko nakwambia njojo. Kati alifika kwa Putin, Putin akamwambia tusikilizane accord. Nitamaliza ile vita pendant 48 heures. Mais unipatie 10 ans ni exploiter pays. Yeye naye akasema hapana. Tusikilizane kwanza na bakwangu bakonseye banishaurie niwe kama mitendelea. Mule mkusikilizana mo procedure ile. Parce que hawezi itika pepe unasinye. Njo kulikuwa na pita temps ya yeye kwenda na hangaika. Alikuwa nazania ata convaincre ba européen ONU SADC pour que baambie Kagame afanye nini asibamishe vita. Wakati biko na sibama masesele fe biko na viole akaenda kujiretrouver iko nafanya kazi ya bure. Benye kunaenda kustaki amo na njo bebiko muafere. Njo akaenda kusema verite pale Allemagne. Kafata diskuru yake Allemagne alisema mimi najua benye biko derriere kunipiga vita ku este iko ni mwenyari toka ku president mwenzangu Kabila ndio anasaidia AFC ile ya nanga na mwana saidia M23 ni Kagame ndio bananifanya nini banaingilia kuua batu Goma. Sasa nakuya kumwambia mujikaze sana na nye mubambie baache na msaidie kidogo kidogo na conseil yote porque amani iko. Kama hamkukusema hamkujikaza, kwa hiyo namwambia kenye kitakuwa nyuma itakuwa pure. Kwa fati ile diskuru yake kwa français itakuwa pire kushinda yeye yenyewe. Mnaona mtashindwa kusikataza. Batu bakacheka bakamuona kama ni mwenda bazimu. Hana pesa, hana nini, atafanya nini? Amerika ikacheka tu. Kwa leo hii anakuwa fiere ya maajabu inakwambia. Hata muone bole makonteneri bunatoka Mzambia, hutafanya hata kitu himo. Ni batu sawa vile tuseme na wewe pale basi vile bana hata kitu mo. Ni mizoga tu. Habari iko leo barienda Qatar kwa votre information na kuambia na bangine basikie president hakwenda, alituma batu baende kuonana na bale ba delege ya nani ya M23. Bari kuwaka Qatar yeye na nani na Kagame alibaambia tu kule Kagame muambi kwanza fanya nini atoshe vikosi yake, le rest tutasikilizana nyuma. Sasa wakati airudia Kinshasa bado abakujua bienye iko nafanya baizani iko nangaika tu.
Sisi leo sasa tunapata information ya sure hii, niko nakwambia barise barisha kuingia biko Kisangani kama mvua hapa Kinshasa hakuna tarisemo beba sodarise biko Kisangani. Ukangalia kwa ile image ya video yenyewe kutumia sasa banasema ba Belge biko pale Walikale haiko ba Belge. Unaona kimwa bale bazungu biko bafupi biko Baris ndio banakuwa na ile matai ya bafupi biko deja pale na batembe biko mpori pamoja na bazalendo biko mpori ndio balipiga ile 14 site yenye nanga alikuwa ule ngoma ule mweba kaptiri alikuwa na bale ba ingenieur de guerre yabo bawili bazungu balikufa na bale batu weba nakufa pale ilikuwa 14 site ya barebere ya M23 na AFC ya Rwanda ya Kagame balipigwa busiku bakashindwa kama kimbilie wapi na bakajuliza balikuya na arme ya kuharibisha mazingira ya kupiga ndege yenye balikwisha installe. Bale batu balikuya namuna gani? Iko arme yenye itoka Risi, iko Kisangani kwa aeroport. Bali manipule pale bakabaona bote mu 14 site parce que satellite ya kwanza yenye kuyulu kuma satellite yote duniani ni ya ba Risi leo. Amerika hawezi kufanya tena kitu. Akingali nafanya tu deja banamuona. Njo balipiga ile 14 site na basoda yetu na bazalendo bebe balikuwa kutere bakabaingililia kunje yenye balikuwa nakimbia. Njo kwe balenda kukaptire ule ngoma porte parole wao. Njo iko leo hapa Kinshasa chini ya ulinzi. Sijui kama anakamarisha kukufa. Banasema nanga na yeye alipata risasi abajue fasi anakimbilia. Sasa Risi alimaliza makoro na Felix. T'as exploité pays pendant 10 ans à condition yenye Felix na alipousse batoto ya inchi bakuwe develope maake bajidevelope mu masektere yote maake baona abo bakuwe natumika bakuwe sa vile kisosiete kakuwe abarise bakongole na bakuwe batravaillere ndani njo vile comme ba patrimoine njo vile comme ba patriote ya pays njo vile mambo iko. Hii neno njo nilipenda na wengine mwa asiseme koma Walikale bombe lipika atuyue nini. Walikale lipigwa inasagika na hakuna soda hata umoja wa Bakongo wala wa Barebere. Leo tunaongea na president wa societe civile anasema mouvement inaanza kuingia masoko polepole. Mwingine hamuna soda hata umoja na wa FRDC na wa M23. Mais tunajua kama beku kontrole pale ni gouvernement par satellite. Parce que kisha kupika ile mabombe balipika ingine bombi na piga Rwanda kusoko moja hivi ya kale kafasi mwabi kamgini moja hivi banasema ba blessé kule kama 40 nini na njoo kwa balimpigia message sasa unaona ile bombe bakamwambia Kinshasa sema Kagame ita batu bako bote kule kama upende kuita vile milisi wako wote tutakupigia tuko hapa Mkongo wala tutafika pale Rwanda. Njoo mlisikia Kagame anaita Banyarwanda bote basoda ya M23 bote batoke Mkongo a condition batoke Mkongo bo na babachi wakati batoke Mkongo njoo msikia cessez-le-feu yenye iko banakuwa naomba cessez-le-feu sasa bo nao banakuwa na negocier kwa Felix na Amerike Europe yote banaanza kukimbia pale Kigali. A votre information uliza bebi ko Kigali batakwambia sema Rwanda kuna boka hii sasa banajua kama bombe yenyewe kunapigiwa Mkongo iko naingia paka Rwanda tu minisho yenyewe nakuya benye biko pale kwa aeroport banabango kama anatuambia habayona bunduki kama ile iko naenda 2000 km. Oro Putin alikuwa anamwambia Felix tungebapiga bangari mupori hata viko piko pale Goma ni bapige pale nisage pale ama nisage pale kwa Kagame iko batainga ile vile mupya. Lakini Felix alikuwa anazania akose batarudia akose batasikia anakuwa kuyua nyuma kumbi tinge uisha batu vile Goma panakuwa kufa bure
na niko na relation. Njoo ile ujue kama usiogope pale Burundi huko tunaenda kugomboa nchi yetu kupitia relation ya Felix na Putin. Putin leo iko Mkongo. Barisha kupanga vikosi na masiraha ya nguvu sana. Iko Kisangani yote. Hakuna mtu mmoja atasema tena hapa Mkongo asema mie pale Lubumbashi mimi naanza kufanya kusegonda atapigwa hataona hata nteo ndani bisasi tatoka ni kule kwenye barise biko hapa Kisangani ninapiga kule na hakuna mmoja atatiresiste. Njo habari iko ile. Hakuna kitu tena wanaanza kuongea na ule huko nasikia Kabila mwenyewe kunasema ringiza makontenene pale. Anatuma Shadari na huyo ndugu yetu mwa Murega hapa Kalima baende kuongea kumkutano yenye Felix anaita ba politicien bote. Yeye hata jipresenter anaogopa banaweza kumfunga. Renyo yote itapita kule baitike ndio anaexige muitike mambo inakuya nguvu paske anayua kama force ya risi inafika sasa Mkongo. Na ye na president wa risi Kabila isi kwa basikilizanake tena alikuwa anaenda kumudai pesa zake za yeye alimrudishia kama uranium na kukosa adabu. Ndio akamwambia mimi nakulipa pesa zako na utoshe pesa zako zote mu mabanki zangu za risi. Na nisikuonake tena hapa. Ulikuwa yako ni negosie marsha yako ya uranium hapa. Sikukuitaka wala sikunegosiaka. Mesa kudai unadai emporimo unaenda unanitangaza mpaka Amerika nini na kulipa pesa yako naitosha hapa. Ile pesa ndio hii anaanza cheza nao sasa olea kuenga nchi yetu. Anaanza tukikuza mabunduki ya kuya kutuwaka si. Mungu hata itika vile. Tulisha kaa kumagoti na Mungu anasema apenda sipopenda hata kata inchi wala hata ongoza tena inchi. Na akaendelea damu yake na itabakia Mkongo. Kama ya vile ule mwenzake Nanga kwenye masasiri ilimupata alishaenda fichama santelite ilisha molokalize arisi banasema batamu bombarde banangoya tu renyo yabo yenye biko nafaa Kinshasa kama bamaliza batosha ordu bamupige fasi yote iko meme Kagame bamwambia ukaongeza tutakupiga kwenye huko hata ukakimbilia Amerika tutakupiga tu kama ukakataa kutosha pia batu wako tutakupiga wewe peke hapana sasa tutakupiga na wewe. Ndio kada mambo iko huko mambo inageuka sasa karte inageuka mwenye alikuwa na negotier ndio banakuwa anaenda kumnegotier sasa ya hata toka tena pale ba delegation inaanza kushuka sasa pa Kinshasa kuya kumbembeleza. Ndio vile mambo iko tulishakuwa na puissance deja iko Kisangani. Ndio ile mimi nakwambia hapa Kinshasa watu biko na sanga ile bunduki kunaenda kupika este na kuwaka wapi abaju. Ndio ile problem tuko nayo. Merci sana. Ujikute huru. Mwenye kunaleta mambo yake ya maanalizi ya ovyo atulizane chini ayui politike na ayafanyaga politike na hata juaka politike. Basi kuna ifanya na santima au na makonfli. Abafanyake maanalizi yenye uko na konfli na mtu au na mezatante na mtu fanya ile yenye unaona iko kweli. Hakuna mkutano batafanya Uganda ya kugabula nchi. Uganda hawezi kugabula Kongo iko nchi kidogo sana. Meme Rwanda meme wapi haiwezi. Mapuissance ndio nagabulaka nchi kidogo. Hapana nchi kidogo kagabula nchi kubwa haiwezekani. Hauwezekani. Taweza namna gani? Ndio ile tu napenda nikwambie. Banaanza kunegosie pale makampala au iko naenda ni juu ya nini? Baba semee kwa Felix. Juu Museveni anaongeaga na Felix. Bapata ataka posta. Hakuna wakati tena. Ndio hakuna tena wakati. Ndio nilikuwa napenda nikujibie ukisema kama mimi niko huku ninajua siasa sana kuna bingine siwezi kukuambia. Sababu ni mtandao ya familia mwingine anaweza kutosha ile unajua anatumia mtu mwingine. Anaenda kusema au bwana iko Kinshasa alisema hivi alisema kumbe anatumia na rebel. Ndio ile. Ni mambo iko nguvu sana kukotea ba Rwanda batakufa sana kama anaendelea ukala Mkongo. Sana na tutaenda kutia president pale. Nilikwambiaka kumaudio ya mbele kusema kama vita itarudia kwenye ilitokaka. Sikusema kaburi. Nilijua kama Mungu vile ndio alisema. Merci.
Je vais chuter avec le dossier Zando. Jatini Ngombila Mbaka doit être interpellé par la justice congolaise, y compris l'actuel gouverneur Daniel Bumba. Comme il y a marché au Salemaki Awa et quand ici gouvernement peut mboka na biso na perte moko grave. Ba mayo to melaka, ba boisson to melaka, l'État congolais azalaka na pourcentage likolo. Mais malheureusement, l'État congolais n'a mis à cause de ce pourcentage en athée. Y a une banque de la place. Ba mindele ba libanais au baka pour construire. Ba ko construire marché oyo. Marché à Zando. Ba yaka bazana mbongo te ba aventurier. Jatini Ngobila a memele biso ba libanais qui n'avaient pas d'argent. Mais Baye Kotonga, ils ont signé un partenariat que pendant 30 ans, Bagobanda Kozwa, 79% Yambo Union Sezoko Tanazan. Et la République démocratique du Congo, 29%. En ce jour, les Libanais wana bakene qui kozwa mbongo na banque moko de la place ici à Kinshasa. Ils ont pris plus de 50 millions de dollars pour là-bas construire Zandoana. Et na minitoyo, ces Libanais là et cette banque là est en train de couper l'État congolais. Mbongo nyos obiso tozaka osomi mo mai na yo omeli l'État congolais a bénéficié sur mbongo wana te mais mbongo wana komo ke na banque wana puisque cherche à récupérer l'argent. Et ce qui est sami que Zando et Sili ba mama bazongeli koteka tango basomba ka batike na bangwana mbongo wana se benokepe kaka na banque wana. Mais entre-temps, et ces gens-là auront aussi leur pourcentage de 79% pendant 30 ans. Quel héritage pour nos enfants qui viendront? Quel héritage pour nous, pour Namboka Oyo? Mais ce Jatini Ngobila doit se justifier, ainsi que l'actuel gouverneur. Faut ma vérité et Ebana. Si vous voulez que je vous cite le nom de la banque, je le ferai. Les Congolais ont droit à la vérité. On ne doit plus manipuler le Congolais jusqu'à ce point. Zandoana et Zotongama, na Mongwa Nyongo. Ces gens-là qui sont arrivés, ils n'avaient pas d'argent. Mais comment un gouverneur de la ville de Kinshasa pouvait signer des pareils accords qui mettent en danger la ville province de Kinshasa, la capitale du Congo? Ça, c'est une honte pour nos dirigeants. Je viendrai avec d'autres sujets dans les prochaines éditions. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. Goodbye.